avec un premier ballon sorti par les Bayonnais. Et donc à la mêlée, Sébastien Rouette, la sortie. Attention, et le coup de pied de Fraser qui va ramener le jeu dans la moitié de terrain de Biarritz pour Dimitri Yachvili. Une passe pas très bien assurée pour Nicolas Brusque. Et la chandelle de l'arrière international dans les bras de Christophe Laurent qui a attendu le rebond. Et du coup, ce ballon va être récupéré par Nicolas Brusque. Éjecté avec Benoît Auguste, capitaine de la demi-finale de Coupe d'Europe face à Basse. Sortie Serge Betsen, Peyrelong avec Bidabé. Pour Bobo, le premier ballon de Bobo pour Thion, en avant de Thion, récupéré par Massabo. Pas mal dans l'avant en ce début de match. Rouette, repris par Thion. Et Massabo. Et une entame de match sans temps mort avec beaucoup de rythme. Fraser en position de demi-mêlée, passe mal assuré, finalement récupéré par Thierry. Et ce ballon qui va aller jusqu'à l'aile de Fifita, peut-être le coup de pied à suivre de Piosek, directement en touche. Il a oublié un petit peu de donner à Fifita, non? Oui, il y avait une possibilité à donner externe. Il y a un match qui part, allez, on dirait un peu foufou, même si les équipes ont très envie d'être appliquées, avec beaucoup de ballons tombés, beaucoup de choses approximatives, on va dire, dans cette première minute. Et il semblerait que le BO joue avec le vent. Effectivement, Eric, effectivement, le BO qui joue avec le vent, puisque les Bayonnais ont gagné le toss, mais ils ont choisi de jouer contre le vent en première période. Un vent assez violent du reste. Donc ils savent qu'ils vont avoir beaucoup de pression cette première mi-temps. Et le but pour eux, ça va être de limiter la casse à cette première mi-temps pour pourquoi pas essayer d'inquiéter avec le vent le BO. Sortie avec ce ballon qui va avoir du mal à être libéré. Sortez. Rouette avec la charge de Wessel, le pilier sud-africain qui était passé par les Sharks. Rouette encore avec Fraser. Fraser, retour intérieur, c'est bien fait pour Henri-Pierre Vermis. Vermis au sol, la sortie de Rouette avec Fraser au pied. Et on essaye de jouer énormément dans le camp de Biarritz en ce début de match. C'est Nicolas Brusque qui récupère ce ballon et qui dégage son camp. Dans les bras de Thierry. Oups, attention, à l'en avant. Et que va faire un international moins de 21, qui salope, qui a évité Serge Betsen une première fois, qui s'est fait récupérer derrière quand même par Emmanuel Arinordoki. Et ce ballon qui va être gagné par les Biarros, pardon, avec en avant et une pénalité derrière même. C'est Serge Betsen qui était resté sur ses appuis, qui a récupéré ce ballon et qui a poussé les Bayonnais à la faute. Et on voit l'intérêt, enfin l'avantage d'avoir le vent dans le dos sur un ballon un peu délicat à gérer. Nicolas Brusque ne s'est pas embarrassé, l'angle était fermé, grand coup de pied dans l'axe, loin, on renvoie facilement les Bayonnais dans leur camp et on monte en défense, on ferme. Et derrière, voilà, c'est Serge Betsen qui est sur ses appuis et les Bayonnais qui se mettent à la faute. Alors que va faire Dimitri Yachvili? Il va la tenter, puisque les Biarros ont le vent dans le dos. Déjà ça me va. C'est quelque chose pour lui qui est réalisable. 50 mètres. Lui qui continue de travailler avec Jean-Michel Larquet, tout comme Julien Dupuis d'ailleurs. Et l'opportunité pour Biarritz d'ouvrir la marque dans ce derby basque. Le coup de pied de Dimitri Yachvili, 100% de réussite en demi-finale de la Coupe d'Europe. Et ça commence plutôt pas mal, puisqu'il y a et la direction et la distance, ouverture du score. Après un tout petit peu moins de 4 minutes de jeu en faveur de Biarritz par intermédiaire de Dimitri Yachvili. 3-0 pour le BO. Le BO qui ouvre le score sans avoir mis pratiquement le pied dans le camp bayonnais. Et oui, parce que cette pénalité était sur la ligne médiane. Tranquillement, alors que c'est Bayonne qui essaye de faire le jeu. Biarritz petit à petit va rentrer dans son match. Benoît Auguste à la réception de ce ballon. Non, lâchez. Attention, garde. Sortie Yachvili pour Peyrelong. Le coup de pied de l'ouvreur international qui a rebondi juste avant la ligne et qui va rester dans l'aire de jeu avec Benjamin Thierry qui va prendre tout son temps derrière ses 22 pour ramener le jeu dans la moitié de terrain de Biarritz. Pas facile avec le vent de face. Non, même si le coup de pied est beau, mais à la sortie c'est une touche lancée Biarritz pratiquement sur la ligne médiane. Gilbert Doucet, on arrête le chrono, Geoffrey. le patron. Ouais, alors qu'il y a Benoît Auguste, je crois qu'il...
qui reste au sol. Qui reste au sol. C'est sur sa réception, sur la réception du ballon, sur le coup d'envoi, il a été pris par, je crois que c'est Fifita qui l'a plaqué, qui a essayé de le retourner. Alors c'est la cheville. On va le voir. Ce sixième ballon, Fifita, et là, regardez, le plaquage, ah oui. hop, il essaie de le mettre dans son camp. Eh ouais, si la cheville reste bloquée, ça peut faire mal. Mais il est gaillard, Benoît Auguste. Et le voici qui reprend sa place. En boitillant un petit peu quand même. On revient. Ça va être douloureux ce soir hein, quand la cheville aura refroidi sous les yeux de Jacques Delmas, qui était l'invité cette semaine de l'émission Jour de Sport. Couloir rouge. Qui disait qu'il fallait profiter de ces matchs, de ces derbys, ne pas tomber dans une guéguerre malsaine, mais au contraire profiter de cette rivalité entre les deux équipes. Le lancer de Benoît Auguste capté par Thion. Et regardez, il n'y a aucun Bayonnais qui s'est mis dans le regroupement. Perrelongue avec Bidabé mise au sol. Et un ballon qui tarde un petit peu à sortir à chaque fois. Hein. Et même récupéré, par les Bayonnais. Avec Rouette sur l'aile de Fifita. L'accélération de Fifita qui va déposer Thomanier Remond. Il a échappé à Thomanier Remond, mais il a fait tomber le ballon derrière. Oh, l'accélération de Fifita, mais la belle couverture quand même de Thomanier Remond. De numéro 8 qu'il est, hein, qui avait vu au large, qui a couvert et qui est allé reprendre quand même Fifita, qui l'a gêné suffisamment pour qu'il ne puisse pas redonner à l'intérieur. Si on avait encore des interrogations quant à la forme et la capacité de revenir assez vite de Thomas Lièvremont, c'est lui qui le gêne. Hein. C'est lui qui le gêne, qui l'empêche d'aller plus loin. Alors intéressant, le lancer de touche sur les Biarros qui eux s'étaient mis en position de grouper pénétrant. Ils ne sont pas du tout venus et plus personne ne bougeait. Les Biarros étaient obligés d'éjecter le ballon. Et pénalité, comme on a râlé, on prend 10 mètres du côté de Bayonne. Et ça c'est une tactique hein, que font assez bien les Biarros aussi, hein, dans les regroupements, de se sortir pour ensuite venir sur le côté au besoin. À partir du moment où le regroupement avance, là il y a un joueur qui peut venir et défendre où il veut. Comme quoi la vidéo marche bien et que les idées vont... Et qu'on a trouvé une parade et ces fameux molles portés qui à des moments peuvent... paraître ennuyeux pour les spectateurs. Là c'est le groupement qui est écoulé. Voilà la pénalité sifflée par monsieur derrière avec un avantage et comme on a râlé, on a pris 10 mètres de plus. 7 minutes de jeu, 3-0 en faveur du Biarritz Olympique. Benoît Auguste le dos à cette grande tribune qui sera opérationnelle pour la reprise du championnat la saison prochaine. Avec un lancer capté par Emmanuel Arénordoki. Ils ont essayé de faire la même chose. Mais les Bayonnais du même coup, les Biarros ont pu avancer. Sortie Yachvili avec Perlong qui va aller solliciter, c'est bien fait Damien Traille qui peut redonner à Bidabé qui n'a pas pu donner son ballon pris et même le maillot arraché par Thierry. Sortie Yachvili, ça enchaîne vite avec Perlong qui peut redonner à Benoît Auguste. Repris par Phil Davis in extremis, ce ballon qui reste Biarro à 4 mètres de la ligne. Sortie Yachvili pour Petru Balan. Ah mais il s'est arrêté hein, pour capter ce ballon, donc il a perdu toute sa vitesse. L'international roumain, il y a un 3 contre 2 à jouer peut-être. Mais non, Bobo récupéré par Bergès. C'était le mauvais choix pour les Biarros. Du coup ils ont reculé, mais ils peuvent se repositionner. Sortie Yachvili avec Perlong encore pour Bidabé. Il a Goblet à ses côtés, vas-y il y a les seuls. Bidabé repris in extremis par le bout de la chaussette. Ce ballon qui reste Biarros avec Thomas Lièvremont aidé par Perlong. Yachvili qui va relancer Aura avec Olibo qui avance, qui s'arrête à 1 mètre de la ligne. La pression Biarrotte qui va peut-être aller au bout avec ce premier essai signé Philippe Bidabé et la magnifique feinte de Dimitri Yachvili qui a embarqué Bergès et qui a servi derrière Bidabé. Tout simplement magnifique. Stade de jeu, des renversements où les Biarros étaient toujours en avançant, où la défense de Bayonne subissait. Et tout est parti de cette touche où les Bayonnais ne sont pas allés au contact, mais où là les Biarros, par l'intermédiaire d'Arénordoki, ont avancé. Et à partir de là, tout s'est enclenché en avançant et c'est beaucoup plus facile de jouer en avançant. Et on la revoit hein, cette touche, ce ballon porté alors que Dimitri Yachvili réussit la transformation et porte la marque à 10-0 après 9 minutes de jeu. Voilà, on va revoir, hein. Tout est venu effectivement de ces ballons portés. Oui, alors là on voit c'est là le rush d'Olibo écoulé à quelques mètres de la ligne et derrière la sortie et la Chistera. Ouais, joli. Chistera pour un derby basque.
cela s'imposait. Il l'a réussi et c'est Philippe Bidabé, l'un des vrais Basques dans ces deux équipes, qui marque pour lui au passage son 7e essai de la saison. Avantage, il y avait un avant et avantage. Avantage en faveur de Bayonne. Avantage terminé. Oups, contact. Oui, Alors qu'il contact. venait d'annoncer que l'avantage était terminé, c'est Gratchev qui est venu percuter Ousandi Saga. Il y a un contact ici. Regardez, Messieurs, Ousandi Saga est devant. Ouais, c'est un manque de lucidité. Oui, Bertrand. Rapidement avec Jacques. 10 minutes de jeu, 10-0, mais surtout le point positif, c'est qu'on sent beaucoup d'implication, beaucoup de concentration. Ouais, effectivement. Bon, je crois que sur le premier lancé, bon, on perd le ballon, mais après, bon, on ne s'est pas affolé. On a envie de tenir le ballon, on a envie de mettre du rythme. L'entame est bonne, dans l'ensemble, l'entame est bonne. Il faut continuer comme ça, bien occupé. Bon, on a le bas avec nous, mais il faut y penser aussi. D'abord, bien occuper le terrain et mettre notre jeu en place après. Merci Jacques. Bien occuper le terrain, c'est ce que fait Damien Traille avec ce long coup de pied qui ramène le jeu dans la moitié de terrain de Bayonne. Joué rapidement cette touche par Benjamin Thierry qui s'est fait récupérer par Jean-Baptiste Goblet. Et ce ballon qui va sortir quand même pour l'Aviron. C'est pas sûr, hein, parce que c'est difficile sa bataille. Et gagné par les Biarros. Avec Bidabé, le coup de pied de Perlong sur l'aile de Gobeli Bobo. À la course avec Piosek et le premier sur ce ballon, c'est Bobo qui le pousse du pied. Plaquage raté, il faut aplatir. Oh, c'est terrible, le plaquage raté sur Bobo. C'était difficile hein, parce qu'il n'avait pas encore le ballon dans les mains. Non, il a très bien joué, petit extérieur de pied pour se maintenir le ballon dans le terrain, plein de lucidité, mais tout est parti de cette touche rapidement jouée par Benjamin Thierry qui ne s'imposait pas. Ils sont contre le vent, c'est pas Bayonne à mettre le feu. Il faut que je dirais que le chrono tourne. Donc voilà, toute la lucidité, petit extérieur, il ne peut pas le plaquer et tranquillement il y a deux Biarros prêts à aplatir. Nicolas Brusque. Sur le coup de pied, il pouvait le plaquer, mais il l'a manqué. Oui, il n'a pas le ballon, il ne peut pas le plaquer. S'il le plaque, il y a pénalité. Il y a essai de Brusque derrière. Non, regardez là. Hop, il n'a pas le ballon, il le joue au pied, tranquillement. Effectivement, il ne peut pas. Il n'y a rien à dire. Mais tout est parti, je reviens à cette touche rapidement jouée par Benjamin Thierry qui s'est mis en difficulté face à Gobelet. Et c'est là derrière, les Biarros ont récupéré le ballon. Et il n'y a plus d'arrière en défense puisqu'il a été prêt à regroupement. Il joue au pied dans le dos, plus personne pour couvrir au large. Un coup de pied de Dimitri Yachvili. Oui, qui est en réussite aujourd'hui, ça passe. Et ça porte la marque à 17-0 après 12 minutes de jeu. C'est l'entame parfaite pour Biarritz et pour les supporters qui se régalent. Et on rappelle le traumatisme, c'est vraiment un traumatisme de la saison passée, la victoire des Bayonnais ici même à Biarritz. Et que cette saison, eh bien à nouveau, l'Aviron bayonnais s'est imposé à domicile alors que l'an dernier, Biarritz avait été chercher sa revanche à Jean Daugé. Et ça fait 17-0. Patrice Lagisquet en compagnie de Serge Blanco dans la tribune de presse. Ne jouez pas. Non. Là, il a porté les deux maillots, hein, Patrice Lagisquet, 10 ans à l'Aviron. Il en a même été le capitaine et il n'a qu'une envie lors de ces derbys, c'est que la semaine soit terminée pour qu'on puisse passer à autre chose. C'est des moments un petit peu pénibles à vivre. L'an dernier, hein, à la même époque, il n'avait pas pu faire la causerie d'avant-match, avant le derby ici même. Et il avait laissé Jacques Delmas parler. Ça avait été la première causerie d'avant-match de Jacques Delmas avec ce ballon récupéré par Jean-Baptiste Goblet qui a du soutien, celui de Betsen au sol. Et intervention de monsieur Larrière. Et pénalité comme ça râle. Eh ben, ce sera 10 mètres dans l'autre sens. Ce sera même un avertissement. je m'excuse. Il n'y en a qu'un qu'arbitre et ça ira. D'accord? Donc il y aura 10 mètres de plus. Que vont faire les Bayonnais? C'est l'opportunité peut-être de prendre les premiers points. Alors contre le vent, est-ce que le 11 bleu qui plaque à retardement, le rouge. Le 11 bleu qui plaque à sur la retardement. phase, le rouge donne le ballon à l'adversaire et le 11 bleu arrive et les deux canilles. Donc tu me conseilles de retourner la pénalité contre le 11 bleu. Ce ne sera peut-être pas la première opportunité pour Bayonne de prendre des points. Le 11 bleu, c'est Fifita. Pour un plaquage à retardement. On va écouter monsieur derrière pour le moment qui va l'expliquer et à Cédric Bergès et à Fifita. j'ai l'impression Delay tackle, please be careful. Late tackle, ok? Late tackle, ok? Be careful, ok? Late tackle, donc un plaquage à retardement en anglais pour Fifita. Et la pénalité retournée. Alors on va revoir. Là le ballon est donné. Ouais, effectivement, c'est bon.
C'est surtout un plaquage dangereux, quoi, parce qu'il y va avec l'épaule, mais c'est dans le tempo en même temps. C'est deux bulldozers qui s'affrontent et il faut s'attendre à ce que ça fasse des étincelles. Hein. On voit Goblet qui donne bien son ballon et pratiquement... Ouais, c'est sûr que ça doit faire mal comme plaquage. Hein. Voilà. Les 108 kg de Fifita face aux 104 kg de Goblet. Deux quintaux. Il avait déjà, on le voit arriver, la tête baissée, donc il a eu... Il y met de l'implication. On va pas lui reprocher le lancer de Benoît Auguste. Pour Harry Nordoki, on n'a pas sauté du côté des Bayonnais. Encore une fois, on s'est écarté. Je ne sais pas si c'est un bon choix parce qu'à chaque fois, ils gagnent 10 mètres, hein, les Biarros. Et puis ils sont sur voilà, ils avancent, ils sont sur et en revanche, après, il faut qu'ils viennent tous ensemble, les Bayonnais, parce que sinon, ils n'arriveront pas à arrêter ce ballon porté. Regardez, c'est ce qui est en train de se passer. Attention à la séance que les avants Biarros sont en train de mettre. Premier arrêt annoncé par monsieur Darrière. Au deuxième arrêt, il faudra sortir le ballon. Et ça continue de progresser. On est à 7 mètres maintenant de la ligne de but et ça avance toujours. Avantage en faveur de Biarritz. Dimitri Yachvili qui a jeté un coup d'œil pour voir comment étaient organisés ses joueurs. Eh bien non, il veut qu'on continue à progresser avec ce ballon. Et on avance centimètre par centimètre. On est en train de mettre au supplice la défense bayonnaise qui résiste. Qui s'arc-boute à 2 mètres de la ligne. Et on va revenir à la pénalité puisque ça ne progresse plus. Alors, tactiquement, les Bayonnais, effectivement, ils s'écartent, mais ils oublient une chose, c'est qu'à partir du moment où les Biarros avancent, il faut qu'il y ait un joueur bayonnais qui aille au sacrifice pour faire tomber ces joueurs. Et là, ils ont le droit. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils attendent à la limite qu'ils y vont à plusieurs et ça redevient un groupe pénétrant et en plus favorable aux Biarros. Voilà, on le voit. Et là, il faut le faire tomber. Malheureusement, ils attendent et une fois que c'est parti, ils ont enclenché un groupe pénétrant. Ils sont plusieurs, ils ne peuvent plus. Et on a vu Christophe Laurent qui essaye de le faire tomber, mais il n'y arrive pas, il est tout seul. Il est tout seul. Et là, ils sont deux défenseurs. Il est trop tard, hein. Il faut qu'il le prenne son adversaire tout de suite, sinon dès qu'ils sont 3 ou 4 organisés. Il faut qu'il soit beaucoup plus agressif sur le premier plaquage. C'est Benoît Auguste avec une prise impeccable de Thion, mais qui est tombé. Allez, ce ballon qui va être gagné par les Bayonnais sur le déblayage. Ouais, sorti quand même par Dimitri Yachvili. Hyper longue, la passe tendue pour Damien Traille et le deuxième essai de Philippe Bidabé. Ah, ça s'est joué au millimètre avec quelle rapidité d'exécution. Superbe timing entre Traille et Bidabé. Traille qui est venu sur cette sautée prendre le ballon dans l'intervalle pour engager son corps, sa puissance et derrière libérer extérieur. Dans le bon timing à Bidabé qui était venu. Même main, on le voit sauter sur Goblet qui bloque la défense, il prend l'intervalle et tout de suite en tombant il donne à Bidabé qui est sorti. C'est parfait. Oh, ça va très très vite, hein. 17 minutes de jeu et 24-0 pour le Biarritz Olympique qui est en train de mettre une belle fessée quand même à l'aviron bayonnais. Et puis important, la venue de Goblet, un premier attaquant, connaît sa puissance, sa force, il vient là, ben, il arrête des joueurs, il arrête la défense et du coup ça ouvre des espaces pour des joueurs qui savent bien les prendre. Transformation de Dimitri Yachvili derrière qui reste à 100% lui. Et vous entendez le bidouille pour le surnom de Philippe Bidabé qui en est à 8 essais maintenant et qui ne rejoint pas Bombo puisque lui en a marqué un 9e. On vous rappelle qu'hier vous avez peut-être assisté au triplé de Cédric Emmans qui est venu se replacer lui aussi parmi les meilleurs marqueurs d'essais du championnat, emmené pour le moment par Saosano Diboussa, le Fidjien d'Agen qui en est lui à 15 essais. 13 essais pardon. Plaqueur Tewata avec le relais derrière de Gratchev. Sortie Rouette. Allez, c'est une bonne séquence pour les Bayonnais avec Fraser qui retrouve intérieur. C'est difficile, mais il arrive à retrouver Vincent Noutari. Et en avant. Malheureusement, en avant. Dans la dernière transmission. En avant ici. Il y a beaucoup de bonne volonté chez les Bayonnais. Contre le vent, ils sont obligés de porter le ballon. Ils sont obligés de tenter des choses. Flexion, stop. Pour conserver ce ballon et pousser la défense bien haute à la faute, et ça c'est pas évident. Sortie rapide de Yachvili pour Damien Traille, le long coup de pied du 3/4 centre international qui a fait son retour en équipe de France en tant que titulaire profitant pendant le tournoi de la blessure de Yannick Josion qui a fait fort belle impression d'ailleurs. Emmanuel Harry Nordoki lui n'a pas eu le plaisir de regoûter aux joies de l'équipe de France, mais il a fait un magnifique tournoi avec Léa.
Non, attendez. Frédéric, en compagnie de Gilbert Musset. Gilbert, c'est une entame très difficile, vous prenez déjà 3 essais. Juste un petit point technique peut-être, est-ce que ne pas venir sur les zones d'affrontement, sur les mauls portés, est-ce que c'est pas un mauvais choix justement? Oh, mais c'est intéressant les 2-3 premières, et puis après il fallait changer. On a fait ça parce qu'ils avaient le vent en première mi-temps pour eux et que c'était bien pour essayer de les désarçonner au début. Maintenant il faut à tout prix contester les ballons, il faut qu'on conteste les ballons. Après bien sûr on prend 3 essais rapidement menés de leur part. On est contre le vent et je crois qu'il faut qu'on s'y accroche parce qu'on n'a pas truc. Mais bon, ce qui est le plus embêtant, c'est qu'on fait on est beaucoup pénalisé, qu'on fait beaucoup de fautes. Merci Gilbert. Ouais, c'est difficile quand l'équipe recule, mais là ils ont retrouvé la marche avant avec notamment, et c'est intéressant, peut-être qu'on va le voir plus souvent, c'est Fifita qui est venu solliciter la défense en tant que premier centre avec ce ballon de Moutari qui va être récupéré par Thierry. C'était joli ça, entre les jambes, avec derrière Tewata. Voilà, faut qu'ils enchaînent les Bayonnais sans faire tomber les ballons, sans faire de faute. Attention quand même, parce qu'en face il y a tout simplement la meilleure défense du championnat, Biarritz. Même si elle est la 2e défense à domicile, ça reste la meilleure défense du championnat. Pour la 4e attaque, alors en face on a la 11e attaque et la 11e défense. Alors qu'on voit la passe entre les jambes. Et Benjamin Thierry, on l'avait entre guillemets découvert à Colomiers, même s'il était passé par Pau avant. C'est là où il avait commencé à briller dans l'élite. À Colomiers, on avait découvert un joueur de talent qui est allé à Bayonne derrière, passé entre les mains de Jean-Luc Sadourny. On salue parce qu'il a un moment pas très facile en ce moment avec Colomiers, mais il est toujours là. Toujours fidèle. Celui que ses joueurs surnomment la vieille. La sortie, Yachvili, Perlong et Traille. Derrière ses 22. Coup de pied tendu, le long coup de pied de Damien Traille avec le rebond. La touche dans les 22 de Bayonne. C'est vrai que le vent est dans le dos des Biarros, mais c'est parfaitement géré. C'est ce que disait tout à l'heure Jacques Delmas. Maintenir le jeu dans la moitié de terrain de Bayonne et ensuite en profiter. Et Biarritz le fait très bien avec la précision du pied de Damien Traille, précision et puissance. Et même s'il y a du vent, il y a aussi sa propre puissance. Alors que l'on voit notamment Richard Dourte qui reste pensif. Ouais, qui est défait de cette blessure. Ouais, qui traînait depuis le match contre Agen. Avec un ballon encore gagné par les Biarros, mais en avant. En avant aussi. En avant. Reprise en hors-jeu volontaire. Section stop. Production Rouet avec la sortie rapide de Phil Davis, immédiatement pris, mais ce ballon qui reste bayonnais, la sortie de Rouet et le long coup de pied de Benjamin Thierry pour aller se donner un petit peu d'air, en tout cas sortir de la ligne de 22 avec ce ballon qui va dans la grande tribune. Et peut-être qu'il peut vous le montrer, Yvan Bonnet. Vous avez vu, on a mis des photos de tous les joueurs Biarros dans cette tribune vide, avec également un beau drapeau basque. Et voici, ils sont tous là, les héros qualifiés pour la finale de la Coupe d'Europe. Et Mileshker qui veut dire merci au-dessus du drapeau basque. Envoyez le ballon. Le voici. Merci en basque, traduit par Bertrand Guimin qui vient ici dès qu'il a 5 minutes. Le lancer de Benoît Auguste avec ce ballon capté par Thomas Lièvremont et la touche n'est pas droite. La touche pas droite, Dixit monsieur Darrière. Il fallait monsieur Darrière pour ce derby du Pays Basque, puisque lui il est arbitre de côte basque. Oh, avec une grosse poussée Biarrot, mais le ballon sorti intelligemment, rapidement par Davis. Ouais, qui est un petit peu bataillé, qui va quand même pouvoir sortir ce ballon. Et Thierry qui va se faufiler entre deux Biarros, c'est bien fait, repris par Olibo, mais il a échappé au plus grave, c'est-à-dire la tenaille des deux Biarros qui montaient sur lui vite. Fraser qui parvient quand même à dégager son camp, mais la pression reste forte sur les Bayonnais. Ouais, quand les Bayonnais gagnent les ballons, qui veulent s'en débarrasser au pied pour gagner du terrain, et on voit que le vent là pèse et empêche les Bayonnais de reprendre aussi leur esprit. Alors que ça chante dans les tribunes d'Aguilera. Benoît Auguste avec une prise d'Harry Nordoki en premier sauteur. Il a été très sollicité pour le moment. Harry Nordoki, c'est vrai que cet alignement Biarros fait peur à tout le monde. Et ce ballon dans les bras de Benoît Auguste maintenant qui va être mis au sol.
sortie, Yachvili avec Perlong. Pour Bidabé qui retrouve Traille, la passe entre les jambes de Nicolas Bruce mais qui n'était pas suffisamment puissante avec un en avant qui plus est et l'avantage. Benjamin Thierry qui a évité le plaquage de Goblet qui a été bien pris derrière par Yachvili. Gardez rouge, jouez. Avantage terminé peut-être. Le coup de pied de Fraser dans les bras de Perlong. Oui, avantage terminé et la relance de Perlong qui a vu, oui, là-bas dans le dos de Fifita qui avait de la place. Et Fifita qui récupère ce ballon, ça va monter vite dessus avec Goblet. Ah, il n'a pas forcément du jeu au pied, hein, Fifita, donc il va relancer à la main. Oui, c'est joli. Ce tampon sur Benoît Lecoul, ce qu'il a mis sur les fesses. Non, gardez. On est sorti des 22. C'est joué, parfait. Et Fraser encore qui va soigner son coup de pied cette fois-ci. Mais c'est Bombo qui récupère ce ballon. Bombo avec Yachvili. Ouais, c'était pas un cadeau ça. Le drop de Yachvili qui va être... Ouais, non, pas court mais à droite. Et ça a failli passer. Et la relance avec Laurent et Thierry. Oh, il a essayé de prendre Goblet. Il s'est jeté dessus. Il a fait un demi-tour contact, mais il a fait le contact. Un peu trop. Gardez, non. Un peu trop tôt. Voilà, il a fait demi-tour puis contact. Ouais, c'était. Allez, Fraser qui a raccourci un petit peu son coup de pied, mais pour être sûr de trouver la touche cette fois-ci. Bon, ils sont en train, en tout cas, de contrôler un tout petit peu plus les Bayonnais. Ils ne prennent plus de points maintenant parce que c'est vrai que l'entame, on voit ici le demi-tour de Thierry, mais il n'avait pas du tout mordu. Non, il était. Il attendait tout simplement qu'ils prennent à l'extérieur. Alors. Et Jacques Delmas et Patrice Gisquet qui regrettaient que leur équipe n'était pas capable en ce moment de tuer les matchs, d'être toujours sous pression. Ça avait été le cas en quart de finale et en demi-finale de Coupe d'Europe. Il ne faudrait pas non plus que là, ils tuent le match trop vite. Faut qu'on ait du spectacle avec Dimitri Yachvili qui a échappé au plaquage de Fifita et qui est pris quasiment sur la ligne des 22 alors qu'Imanol Arinordoki se plaint là-bas. Il est resté proté de l'autre côté alors que peut-être Nicolas Bruce peut envoyer Bombo. Oui, il a donné un petit peu vite peut-être Nicolas Bruce qu'à Bombo qui a évité quand même deux plaquages et qui a gagné 5 mètres de plus. Ce ballon qui reste bien haut. Sorti Yachvili avec Perlong. Perlong pour Betsen. Et Arinordoki s'est relevé lui complètement de l'autre côté du terrain. Et attention à ne pas faire de faute du côté des Bleus avec une pénalité. C'est vrai qu'il y avait deux Bleus qui étaient de l'autre côté et qui bataillaient le ballon. Joué rapidement par Thomas Lièvremont. Et c'est... Alors est-ce que cette pénalité et cette pénalité. Ouais, peut-être qu'il avait aplati même, non? Oui, certainement. C'est vrai qu'il ne s'était pas remis derrière la ligne d'un but. Thomas Lièvremont l'a joué très rapidement. Alors, on va rappeler que le règlement, ils ne sont pas obligés d'être à 10 mètres, hein, les Bayonnais, puisqu'il y a la ligne de but. Mais ils doivent le prendre après la ligne de but, parce que là, ils étaient devant la ligne de but. Le problème, c'est qu'après la ligne de but, c'est trop tard. Il fallait tenter de toute manière. Et sachant que sur l'action précédente, les Bayonnais s'étaient mis à la faute et étaient déjà sous pression. C'était une deuxième pénalité. La transformation ne devrait pas poser de problème à Dimitri Yachvili qui quand même prend tout son temps et il a raison. En tout cas, c'est déjà le 4e essai, synonyme de point de bonus pour le Biarritz Olympique avec la transformation derrière et on en est déjà à 31-0 après 28 minutes de jeu en faveur du Biarritz Olympique. Et quand même des motifs d'insatisfaction pour le Biarritz Olympique puisque Jacques Delmas est très exigeant et il reproche à ses joueurs de ne pas être assez efficaces sur les plaquages près des zones de regroupement. Donc quand même des petits défauts pour les Biarros. Ballon joué rapidement. Et Christophe Laurent qui a pu le récupérer. On est rentré dans les 22 mètres. Avec Piosek, l'international argentin qui peut donner à Vermis avec le relais derrière de Fraser. Et Fraser qui n'a pas pu servir Noutari, ballon récupéré par Arinordoki avec un avantage pour les Biarros. Le coup de pied de Dimitri Yachvili qui était derrière ses 22, qui pouvait jouer la touche directement. Attention au rebond. Noutari qui tergiverse un peu avec la pression derrière de Goblet. Phil Davis pris par Goblet et Bombo, mais il a fait l'effort de se mettre debout. Il a pu donc conserver le ballon. Là, il est au sol et on va pouvoir le sortir tranquillement du côté de Bayonne. Beau geste défensif de la part de Phil Davis. Et oui, parce que c'était pas un cadeau. Et puis il avait Bombo et Goblet, c'était pas de. Et le risque là, c'était de se mettre tout de suite au sol et derrière, il aurait dû libérer le ballon pour la règle du plaqueur plaqué. Il a fait un effort, mais s'est relevé et puis surtout il a résisté à deux joueurs de gabarit
de troisième ligne d'ailleurs. Ouais, ça demande des cannes et des bras, hein, parce que là ils essayent de l'arracher le ballon. Et c'est lui qui avance. Ça fait 30 premières minutes où on a l'impression que quand Biarritz a envie, quand Biarritz accélère, eh bien, ils sont en position de marquer un essai, malheureusement pour l'aviron bayonnais. Oui, puis ils ont été pris à froid entre guillemets, hein, les Bayonnais qui étaient en train de s'installer dans le camp Biarro et qui derrière se retrouvent face à une équipe qui a 100% de réussite, de réalisme. À chaque fois qu'ils sont venus quasiment dans les 22, ils ont réussi à marquer. C'est dur derrière, hein, quand vous êtes pris d'entrée comme ça, de se ressaisir, le temps de retrouver ses esprits. Vous avez déjà pris là 4 essais avec cette passe pour Nicolas Brusco qui a voulu passer aveuglément et passe aveugle, pardon, il s'est fait mal d'ailleurs Nicolas Brusco au passage avec la défense de Noutari. Et il s'est fait mal également Damien Traille qui est resté tendu sur la ligne des 40 avec un autre Biarro. Il y a eu un plaquage haut côté Bayonne. Damien Traille qui a feinté la passe et qui est venu essayer de prendre l'intervalle. Je crois que c'est Phil Davis Phil Davis, plaquage haut. Qui a pris haut et sur cette sautée il a cru pouvoir prendre l'intervalle et au dernier moment il essaye de donner ce ballon juste avant et ça ne passe pas. Alors du coup il est revenu au centre du terrain pour ce plaquage haut bayonnais donc de Phil Davis sur Damien Traille, et donc ce sera une pénalité. Il y a des Biarros qui ne sont pas là pour faire spécialement du spectacle puisqu'ils prennent la pénalité, ils prennent les points. Ça montre toute leur détermination et leur sérieux. Alors on avait dit que les Bayonnais sous les yeux de Jacques Delmas venaient prendre au moins un point ici si ce n'est 2. Le problème c'est que là le point de bonus défensif ça va être difficile, hein, parce que déjà 31 et peut-être 34 points de retard alors qu'on n'est pas encore à la fin de la première période, ça va être difficile. Donc l'autre solution pour aller chercher le point de bonus maintenant ça va être de marquer des essais, d'en marquer 4 face à la meilleure défense du championnat. C'est vous dire la tâche difficile qui attend les Bayonnais alors qu'on n'en est pas encore terminé. On n'en a pas encore terminé avec cette première période. Dimitriashvili, le coup de pied qui passe et il reste à 100%. Tout comme lors de la demi-finale de Coupe d'Europe, ça fait 34-0 pour le Biarritz Olympique et 31 minutes de jeu. Dimitriashvili qui avait retrouvé une place de titulaire, hein, avec l'équipe de France lors du tournoi contre l'Angleterre. Et on va commencer à faire tourner avec la rentrée de Sensus Johnston. Alors, est-ce que c'est à cause d'une blessure ou est-ce que c'est en profiter pour faire tourner? Ce ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, le coup de pied pour les Bayonnais capté par Harry Nordoki. Peyrelon en position de demi-mêlée pour Iashvili. C'est joué. Le coup de pied du demi-mêlée international. Et face au soleil, il a préféré attendre le rebond. Benjamin Thierry. Et il se retrouve face à Serge Betsen, mise au sol immédiatement. En attendant le rebond, ça permet à la défense de gagner quelques mètres et d'être encore plus présente. Ouais, mais face au vent, avec le soleil dans les yeux, c'était un ballon difficile pour l'arrière bayonnais. Ouais, même les ballons portés, hein, ils n'arrivent pas. Lâchez le ballon. Alors, qui a le ballon là? C'est bien difficile à voir. Debout. Qu'est-ce qu'il va dire, monsieur l'arrière? Ici, assez. Allez, ce sera une mêlée à l'avantage des Bayonnais. Il estime que c'est un ballon porté par les Biarros. C'est bizarre parce que si c'est un ballon porté et qu'il ne sort pas, c'est avantage à défendre. Donc ça veut dire que le ballon était Biarros. Alors on va procéder à du coaching déjà. Bertrand. Oui, et bien le temps de prendre quelques informations, messieurs, et je peux vous répondre. Je vais vous dire tout simplement que Benoît Lacousse souffre d'une gastro-entérite et donc au bout d'une demi-heure, il est, selon Jacques Delmas, naze. Donc il a besoin de se réhydrater, de souffler un petit peu, mais qu'il pourrait quand même finir la fin de partie, il pourrait revenir à la place de Balade. Voilà, donc simplement du coaching. Ouais, donc il a profité des mêlées pour aller refiler son virus de la gastro à la première ligne bayonnaise. Faut pas boire dans la même bouteille, Bertrand, hein, si vous avez soif. Mais je n'ai jamais soif. Le coup de pied rasant de Fraser dans les bras de Nicolas Brus qui a tout son temps. Alors il a Damien Traille à ses côtés. Non, il va aller taper dans la diagonale, mais directement dans les bras de Noutari. Noutari, il a Piosek à ses côtés. Ouais, il va pouvoir lui donner le ballon. Piosek, l'accélération face à Dimitriashvili. Petit coup de pied par-dessus, bien fait, mais le premier dessus. Et Nicolas Brusque qui va relancer. Oui, il va relancer. Allez, quand même, pas prendre trop de risques et dégager son camp, pied gauche. Ouais, c'est joliment tapé qui plus est. Et la touche ne sera pas jouée rapidement par Noutari qui était seul
Fifita était beaucoup trop loin pour la jouer, cette touche, rapidement. Mais les rares fois où Bayonne arrive à avancer, on voit que c'est Fifita qui est au départ à l'initiative en venant chercher ses ballons pratiquement en premier attaquant, où il arrive à défier la défense Biarrot, à trouver des intervalles, à les bousculer et à mettre son équipe dans le bon sens. Petit souci pour Thomas Lièvremont qui va se faire strapper les doigts, sûrement un doigt tordu, peut-être luxé. Effectivement, en train de se faire strapper Thomas Lièvremont. En même temps qu'il se faisait trapper les doigts, Thomas Lièvremont il écoutait quand même parce qu'il pensait qu'elle était rouge cette touche. Non, elle sera bleue. Ce qui est assez, on va dire pas triste, mais il y a comme un sentiment de résignation côté bayonnais sur le banc entre Xavier Péméja et Gilbert Doucet qui restent assis, qui se lèvent, qui regardent leurs joueurs, qui leur parlent. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on voit le tableau d'affichage. Mais il y a quand même un petit peu de résignation. Ouais, c'est dur parce que maintenant il faut réussir à garder suffisamment d'envie et de volonté pour ne pas prendre la marée et pas subir une humiliation ici à Aguilera, car s'ils peuvent le faire les Biarros ils vont pas s'en priver. De toute manière c'est également montrer du respect à l'adversaire que de jouer à 100% jusqu'au bout Avec ce ballon porté, Christophe Laurent pris par Thion qui s'est vite dégagé. Fraser avec Vermis repris et retourné dans son camp. Rouette, Fraser avec Thierry qui peut donner. Que c'est difficile parce que la défense de Biarritz quand même est vigilante, mais on continue d'avancer côté bayonnais avec Vermis encore. Et Rouette gêné. Et ce ballon qui sera finalement conservé quand même par les bayonnais, joué a dit monsieur derrière. Et qui pour récupérer ce ballon au pied, Balane. On vient ici. Et un en avant rouge. Il y a un avant rouge. Pour les Bayonnais d'arriver à déséquilibrer, à trouver des intervalles pour avancer, pour essayer de déséquilibrer cette organisation de Biarritz. On l'a vu sur ces images d'Yvan Bonenès, effectivement l'en avant de Petrou Balane qui avait pris une énorme droite en demi-finale de Coupe d'Europe et qui porte encore un peu les traces sur le visage. Allez. Mais les bleus, donc on n'a pas eu beaucoup de mêlées depuis le début du match. Donc il y a eu pas mal de rythme quand même avec toutes ces attaques Biarrot et puis ces ballons portés par les Bayonnais. Sortie Rouette avec Fraser pour Piosek. Piosek là la passe aveugle pour personne et au pied Bombo qui volaille ce ballon pour Traille. Il n'y a pas eu dans l'avant puisqu'il l'a mis derrière lui ce ballon. Et encore une fois c'est un ballon bayonnais gagné par les Biarros. Difficile de reconstruire derrière. Même si là il a été gagné à nouveau par Bayonne. Ça bagarre sec. Et ça repart avec Gratchev qui recule sur l'impact. Fraser avec Vermis entre Balane et Johnston. Ça ne passera pas. Mais ça reste bayonnais avec la charge de Sandy Sagar. C'est dur le temps de ressortir le ballon. La défense Biarrot s'est remis en place. C'est une ligne quasiment infranchissable pour le moment. Et on n'a pas gagné un centimètre sur cette charge. On retrouve Fraser avec Piosek encore. Piosek va essayer de se faufiler, mais ça ne passe pas non plus avec ce ballon que va tenter d'arracher Yachvili. Et pénalité car il est au sol, le porteur du ballon bayonnais, alors que Dimitri Yachvili est debout sur ses appuis. Donc il a le droit de le prendre le ballon. Magnifique effort de Dimitri Yachvili qui restait sur ses appuis, qui a résisté alors que le soutien était présent. Merci. Le soutien était présent du côté bayonnais, mais il a résisté, il est resté sur ses appuis et a poussé Piosek à la faute. Alors que Yachvili est en train de discuter avec monsieur derrière qui lui dit ça suffit, c'est moi qui arbitre, vous avez un capitaine. Et Benoît Auguste qui est venu lui mettre la main sur la bouche, alors qu'on voit l'effort de Dimitri Yachvili qui est pris effectivement. Il y a 2-3 bayonnais dessus, avec le quatrième qui tient la balle au sol, et bien lui il est sur ses appuis. Et il a le droit de jouer ce ballon, alors que Piosek aurait dû la lâcher. Piosek qui a été appelé par Marcelo Lofreda, il fera la tournée avec l'Argentine au Pays de Galles et en Nouvelle-Zélande. Il la fera notamment en compagnie de côté Biarro de Federico Martinarou. Rambourou qui partira lui à Perpignan la saison prochaine. Un lancé long pour Thomas Lièvremont. Sortie Yachvili avec Traille qui va aller essayer de franchir cette défense bayonnaise mise au sol. Sortie rapidement Yachvili
avec Balan. Et on continue d'avancer sur chaque impact. Toujours du même côté avec Betsen maintenant. Betsen pour Benoît Auguste. Ouais, qui a été pris et qui a perdu le ballon. Il a perdu le ballon sur l'impact. Sur l'impact avec Fifita. Avec un avantage qui sera suffisant. Oui, c'est monsieur derrière, mais il y a un en avant derrière. Effectivement. De Nicolas Brusque. Le ballon est reparti vers le camp adverse. Nicolas Brusque l'avait échappé. Et encore une fois, Fifita qui pour l'instant le seul à donner le change à cette équipe de Biarritz. On le sent capable physiquement de les bouger, que ce soit en attaque ou en défense. Mais il le dit, Fifita, c'est un match important pour l'Aviron bayonnais, c'est un match capital pour moi, tout simplement parce que son contrat, lui, s'arrête à la fin de saison. Il a failli se faire licencier après la poire monumentale sur Brad Fleming, qui faisait suite à une poire sur Julien Laharaï. Et donc là, il ne sait pas encore ce que sera son avenir. Et donc il doit montrer là sur les matchs qui arrivent qu'il a sa place dans l'effectif bayonnais, qu'il doit être irréprochable. C'est ce qu'a dit Gilbert Doucet, il n'a plus le droit à l'erreur. Et il joue gros, Fifita, et c'est vrai que pour le moment, il montre qu'il a du gaz et de l'envie. Sortie Davis avec Fifita, justement, pris par Goblet et Serge Betsen. C'est difficile hein, sur les ballons portés, il ne gagne pas un centimètre. Et peut-être le petit coup de pied par-dessus de Fraser. Le premier dessus sera Nicolas Brusque, la sirène. Le coup de pied de Brusque qui va aller en touche, oui. Et qui fait qu'on va se séparer à l'issue de cette première période sur la marque terrible quand même pour l'Aviron bayonnais de 34-0 en faveur de Biarritz. Frédéric, très rapidement avant de laisser Louis Massabo retourner au vestiaire. Louis, 34-0, c'est très lourd. Il y a un sentiment d'impuissance. Comment est-ce que vous le vivez sur le terrain? C'est dur parce que, fois de plus, on démarre mal le match. On fait des erreurs grossières, on se consomme encore sur les rucks comme la semaine dernière. Et puis un contre un, ils sont meilleurs que nous, ils passent les bras. Et derrière, ils font la différence. Oui, il faut se reprendre. Il ne faut pas accepter un score comme ça. La partie sera difficile, mais on va tout faire pour aller jusqu'au bout maintenant. Merci beaucoup, Louis. Et il est bien, il est joli le discours de Louis Massabo. On sent hein, que physiquement, c'est dur, il est essoufflé, il a du mal. Mais il ne faut pas accepter un score comme ça. Il confirme ce que l'on disait, hein, c'est que les Biarros pour le moment sont supérieurs en 1 contre 1 et en groupe pour le moment dans tous les domaines. Biarritz est devant, Biarritz qui a déjà le point de bonus offensif 34-0 pour Biarritz face à Bayonne dans ce derby basque. On va se quitter quelques instants, on va repasser par la régie à Boulogne avec notamment les news présentées par Philippe Broussard. Come together.